du monde qu'on est au-dessus et que sur la finale, avec tout ce qui s'est dit, alors il y avait le problème physique, mais il y a aussi le problème de jouer ce match-là et de l'avoir déjà gagné avant de jouer le match. Et moi, j'ai ressenti qu'il y avait une excitation particulière des joueurs de Chelsea et pas des joueurs du PSG. Je te coupe juste parce que vos avis évidemment m'intéressent, mais il y en a un aussi qui m'intéresse, c'est celui du capitaine. Marquinhos, comment est-ce que lui, il a ressenti ça? Georges Quirino-Chalès a peut-être un élément de réponse avec l'intéressé. Allez, avec le capitaine, après cette finale, quel regard tu portes sur cette finale? C'est une première mi-temps très compliquée, derrière ça a été dur de réagir. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont bien travaillé sur notre petite faiblesse. Tactiquement, ils ont mis en difficulté en première mi-temps. On a mis du temps à réagir. C'est des choses qu'on va apporter pour la suite aussi. Je pense que toutes les équipes maintenant, ils vont nous étudier beaucoup. Ils vont savoir ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mauvais. C'est à nous maintenant d'être toujours au top de notre performance. Aujourd'hui, je pense que la bataille physique, Chelsea, ils ont aussi emporté, surtout en première mi-temps. Ils ont gagné beaucoup de duels, ils ont été là dans les duels. Nous, on a été un peu en dessous de ce qu'on peut faire. C'est ça qui a payé le résultat après en première mi-temps difficile pour nous. Ils ont été très efficaces de les occasions qu'ils ont eues. Et ça change tout un résultat. On a vu la finale de Champions League, on était efficace contre Real, contre Bayern aussi, ça change tout. On a eu des opportunités, on n'a pas réussi à marquer. Derrière, on n'a pas été efficace aussi en première mi-temps. Ça paye pour le résultat. C'est la fin d'une saison extraordinaire, historique quand même, malgré ce résultat aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux supporters, justement, après tout ce que vous avez fait cette année? Ouais, je pense que les supporters, ils sont toujours là avec nous, dans les bons moments, dans les mauvais moments. On voulait vraiment emporter ce match, ce trophée à Paris. C'est un trophée à chaque 4 ans, on a une opportunité honneur. On ne sait pas si on va être encore là pour la prochaine Coupe du Monde. Je suis désolé, c'est dommage pour nous, on n'a pas réussi. Je pense que, mais ça n'enlève rien de cette saison des fous qu'on a fait. C'était des moments incroyables. Je pense que les supporters ils sont très fiers de cette équipe, même si on est perdu aujourd'hui. On est perdu avec nos forces, avec notre philosophie. On ne s'est pas caché, on a essayé de faire notre jeu. Je pense que Chelsea, il a juste mérité, il a été plus efficace que nous. Merci Marquinhos. Un Marquinhos d'une grande lucidité, conscient de ses failles, conscient que cette équipe, elle n'est pas infaillible. Hein. Non, mais c'est ce qu'on disait, sur un match, tout est possible. Et puis, moi, j'estime que si on regarde, par exemple, les 4 défenseurs centraux, on voit un niveau sur le match qui est différent. On voit les 2 joueurs de Chelsea qui n'avaient pas peur de sortir très bas pour marquer Ousmane Dembélé. Effectivement, c'est une des forces du PSG avec un faux neuf. C'est de l'autre côté Pacho qui a trop manqué pour toi? Je ne sais pas s'il a trop manqué, mais en tout cas, sur les images qu'on peut voir, si on regarde le match à nouveau, on va voir que de temps en temps, les défenseurs de Chelsea pouvaient sortir, aller chercher Dembélé et Reece James venait combler justement cet espace. Donc, c'était très bien vu de la part de l'entraîneur de Chelsea. Par contre, on a vu aussi les 2 défenseurs centraux de Paris reculer très souvent, ouvrir cet espace pour Palmer. Et quand on joue contre des joueurs comme ça, attention, je dis pas qu'ils sont fautifs, je dis juste qu'en fait on a vu une paire de centraux qui n'avaient pas peur d'aller chercher très loin leurs joueurs, et on a vu une paire de défenseurs centraux du PSG qui avaient tendance à reculer même aux abords de la surface. Donc c'est très compliqué. Beraldo, il a fait un match très compliqué. On a senti la perte de Pacho sur chaque duel avec João Pedro. C'est pour ça que sur le fameux match de trop, oui, bien évidemment que je suis d'accord avec Jérôme, physiquement on a senti un manque de jus. Mais je trouve que c'est aussi Chelsea, avec son début de match, qui a rendu la tâche encore plus difficile au Paris Saint-Germain en disant, les gars, si vous êtes un minimum cramé, va falloir nous monter dessus aujourd'hui parce que ça va être très compliqué. Alors que le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, c'était l'inverse. Le début de match du Real Madrid a donné des solutions au Paris Saint-Germain. Et il faut féliciter Maresca. On avait critiqué, on avait pris un peu de haut Maresca sur son discours d'avant-match, sur sa tactique. Il a réalisé le plan parfait. Parce que sur la première mi-temps, on n'a pas une équipe de Chelsea qui uniquement va défendre. Non, ils ont attaqué, ils ont fait mal, ils ont été agressifs. Il nous a eu. Il nous a eu. Mais ça, on le savait. Non, mais t'as vu, quand il parle, t'as l'impression, bon, on verra, on va voir ce qu'on va. Non, mais on a peur. Non, mais dans le vestiaire, il est arrivé, il a dit, les gars, voilà, le plan, il était très clair. Et on l'a vu les 15 premières minutes. Le Paris Saint-Germain n'a pas vu le jour. Les 15 premières minutes, on n'avait pas le ballon, le Paris Saint-Germain. Enfin, c'était très compliqué. Mais n'empêche que les
2 premières occasions, c'est le PSG qui les a, hein, quand même. Hein, tu vois, et avec Doué qui peut finir en une touche. Il y a celle de Palmer un peu avant, non? La mettre. Avec Joao Pedro sur la remise. Mais je crois qu'il y avait un petit hors-jeu. Ça n'était pas revenu, mais derrière Doué, il a quand même une grosse opportunité quand il veut servir dans l'axe Hakimi, alors qu'il peut finir tout seul. Et après Doué encore en rentrant, où Sanchez fait l'arrêt sur son côté gauche. Donc après sur le début de match, on a senti qu'en effet Chelsea s'était rassuré parce qu'il y avait une crainte. Moi je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais je trouve que vraiment dans la façon de fonctionner, dans les premiers duels, quand ils gagnaient les premiers duels, tout de suite on a l'impression que voilà, ils se sentaient encore plus forts. Et en effet là, le PSG, contrairement à d'habitude, qui sur les finales, sur les matchs coup près, en général ils sont très efficaces. Et aujourd'hui ils l'ont pas été. Au contraire, très réaliste. Voilà, très réaliste parce que on en parlait avant. Alors là, Chelsea a mérité sa victoire. Contrairement aux autres équipes, quand ils ont battu le PSG, on disait si on refait le match 10 fois, ils le gagneront pas. Là, il n'y a pas photo sur le match. Là, il n'y a pas photo. Et moi, il y a un truc que j'ai pas aimé, Ambre, c'est aussi l'image que laisse le PSG sur la fin de match. Moi, je trouve qu'ils ont été frustrés et ils l'ont beaucoup trop montré. À l'image de Luis Enrique, sur la fin, les échauffourées, il y a des choses à ne pas faire. Quand tu perds, tu dois bien perdre. Et on a toujours dit cette saison, on a adoré ce qu'a fait le Paris Saint-Germain sur le terrain, mais aussi en dehors. Et là, moi, ce soir, ils ont beaucoup trop montré leur frustration. Joao Neves, Nuno Mendes. Alors, je veux bien que Chelsea, parfois, il y a eu des actions où... il y a eu des coups aussi. Il y a eu du trash talking, il y a eu des actions qui peuvent générer de la frustration. Mais le PSG doit aussi maîtriser ses nerfs dans ces situations. Oui, après, je trouve qu'ils sont sortis quand même rapidement de leur match. Après, moi, je pense qu'un coach aussi expérimenté que Luis Enrique, s'il réagit comme ça, j'aurais aimé savoir ce qui a été dit, ce qui s'est passé aussi. Tu gères ça autrement pour moi, tu gères ça autrement. En tout temps, je suis un grand fan de Luis Enrique, hein, mais tu gères ça autrement. Je ne suis pas d'accord avec le geste, évidemment, mais en étant joueur, en ayant vécu aussi des moments comme ça, par moments sur le terrain, tu as vu comment ça chauffe, les mecs qui se poussent, etc. Tu sais pas ce qui peut être dit aussi. Donc à la fin, on verra s'il y a des choses qui ressortent. C'est vrai que la frustration, Mamad, t'as raison, Walid, il a raison, la frustration. Je pense que elle est logique. Quand tu es habitué à gagner, tu as tout écrasé depuis 6 mois. Tu gagnes les matchs, tu les maîtrises. Là, tu te fais rentrer dedans. Tu prends 3-0, c'est clair et net. Il n'y a pas de problème. Le PSG a accepté la supériorité avec Chelsea aujourd'hui sur ce match. Mais c'est normal. Quand tu es habitué à gagner, à ce que tout se passe bien, là, d'un seul coup, tu te fais rentrer dedans, tu es moins bien, tu sais que physiquement, tu es un peu fatigué, tu t'attendais à gagner. Il y a de la frustration, il y a de l'énervement, il y a des paroles peut-être qui ont dépassé la pensée de certains. Non, mais il faut savoir bien perdre. Et après, là où je... Parce que quand tu gagnes, tu infliges des tarifs, tout le monde te serre la main. Non, mais bravo Paris Saint-Germain. Peut-être que le Paris Saint-Germain sur les joueurs ne chambre pas ou n'a pas savoir gagner, Walid. déplacé. Tu vois ce que je veux dire? Luis Enrique, il doit prendre de la hauteur, du recul. Je suis d'accord. C'est un éducateur. L'entraîneur, il peut pas se permettre. On va demander l'avis de l'entraîneur du plateau. Non, moi je suis d'accord avec Walid. J'entends de toute manière les arguments de tout le monde, hein, mais je pense qu'il faut savoir être un bon perdant. Je pense que la saison du PSG, elle est celle qu'elle est. Elle est fantastique. Exactement. On leur a donné beaucoup de compliments. Et je pense que dans cette situation-là, venant de l'entraîneur, tu dois te contenir. Et ça, il n'y a pas de discussion en fait. Non, et le leader, il n'y a pas de problème. et tu dois être en mesure de contrôler tes émotions. Je suis d'accord avec Walid. Après, oui, sur les joueurs, non, Gaël. Sur les joueurs, ils peuvent se chauffer. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Je pense qu'il y a du chambrage. Tu l'acceptes pas. Bon, ça, des échauffourées à la fin, on en a déjà vécu. Mais c'est vrai que les éducateurs, les entraîneurs, ils peuvent pas montrer ça. Mais ça n'annule pas, bien évidemment, la saison exceptionnelle du Paris Saint-Germain. Tout ce qu'ils ont laissé comme héritage. Marquinhos a été très lucide dans son propos en l'évoquant. Ils sont tombés sur une équipe plus forte avec un plan, à l'instant T, le jour J, avec un plan bien établi, une fraîcheur. Peut-être pas que physique, mais même mentale en termes de créativité. Bravo Chelsea. Et puis le PSG va profiter de ses vacances et revenir avec la volonté de tout casser en septembre. Et puis si tu essayes de faire un petit peu l'autocritique, la critique de ce match, tu te dis que les dirigeants parisiens, le directeur sportif, Luis Campos, l'entraîneur et le staff, ils vont peut-être aussi faire un bilan d'ensemble. Ouais. Mais sur l'ensemble de la saison, pour moi, c'est insuffisant pour être la doublure de Pacho. Il y a d'autres joueurs aussi, peut-être ceux qui sont rentrés, qui n'ont pas
apporte pas satisfaction. Peut-être que le milieu de terrain a aussi besoin d'avoir un joueur un peu plus frais quand ça va pas, parce qu'aujourd'hui, les trois étaient un petit peu en dedans, il faut reconnaître. Voilà, donc ça, j'espère que... La profondeur de banc est pas la même. Entre les deux équipes. Non. Tu dis la fraîcheur à l'injecter quand tu vois l'effectif pléthorique de Chelsea avec des recrues qui sont arrivées fraîchement. Oui, mais c'est pour ça, dans le recrutement, il faut savoir. Faut pas se cacher derrière ça. Si vous avez dit à 2h. C'était le premier Walid à dire Hakimi, il a 70 matchs dans les pattes. On l'a vu ce soir. Mais si à 2h30, on nous avait dit qu'aujourd'hui, on va parler de l'effectif pléthorique de Chelsea en disant que c'est meilleur que le Paris Saint-Germain, faut pas qu'on aille là-dessus non plus. Moi, je parle de la fraîcheur, Walid. Maintenant, par contre, moi, là où je suis d'accord avec Jérôme, c'est que le fait qu'Hakimi ait fait une saison aussi grande, c'est parce qu'il a pas de backup. Si Zabarni n'est pas arrivé parce qu'il est voulu par le PSG, pendant que João Pedro est arrivé en pleine compétition pour redynamiser, parce que João Pedro, il fait la différence. Il fait une fin de compétition. Je suis d'accord avec Jérôme. Si ça peut aussi montrer au Paris Saint-Germain que c'est très très bien ce qu'ils ont fait, mais ils peuvent rajouter quelques touches, bah c'est une bonne chose. Joueurs qui dépassent leurs fonctions, qui bougent, qui permutent, l'équilibre qui est conservé malgré tout, parce que Luis Enrique fait un travail remarquable. Je pense que c'est surtout lié à la qualité du PSG plutôt qu'à la qualité de Chelsea. Sur le fait que tactiquement, on a eu l'impression que Chelsea avait posé des problèmes. Parce que des équipes qui ont proposé la même chose que Chelsea contre le PSG, il y en a eu plein. Et à l'arrivée, elles ont pris le même tarif que les autres. Oui, mais moi ce qui m'a surpris aujourd'hui de Chelsea, c'est maintenir ce rythme du début à la fin. Les 10-15 premières minutes, je me dis, ça va, l'orage, elle va passer, mais à un moment donné, ils vont craquer. Et quand tu vois de là, avec l'arrêt monstrueux de Donnarumma, t'as un penalty qui peut siffler sur João Pedro, qui doit siffler. Donc en deuxième mi-temps, même si attention, il y a Roberto Sanchez qui a un arrêt ou deux au passage. Roberto Sanchez qui est d'habitude la faiblesse de Chelsea. Là, il a été grand. Il nous a fait une Ochoa là. Ouais, c'est ça. Exceptionnel. Alors que Chelsea cherche urgemment un gardien depuis un bon nombre de semaines. Qui va re-signer là ce soir, il a fait un très gros match. Mais c'est là où je suis d'accord avec Mamad. C'est vrai que moi, bluffé, parce que la qualité des joueurs de Chelsea, on connaît le potentiel. Mais il fallait le montrer le jour J ce soir. Et ils l'ont fait face à une équipe du Paris Saint-Germain. Moi, je trouve, j'aimerais bien avoir l'avis de Gaël là-dessus, parce que défenseur. Moi, je trouve qu'il y a eu une grosse erreur de la part du PSG. C'est Nuno Mendes. Je trouve que Nuno Mendes avec Beraldo, il a eu trop de velléité offensive sur le match pour gérer. A contrario, des individualités de Chelsea dont on parlait, Cole Palmer qui s'est exprimé il y a quelques instants au micro de DAZN. Ok, d'accord. Très intéressant, Cole Palmer. Cole Palmer. Ah bah oui, là on voit, il affiche son caractère déjà. Ouais, gros caractère. Très bien. Donc il a été élu joueur du tournoi. Je sais que ça faisait un petit peu débat. Joueur de la finale. Voilà. On va dire joueur de la finale et on va se tourner vers Georges Quirino Chavez et Claude Makélélé pour savoir c'est les ce qu'ils en ont pensé. Voilà, eux ce sont les hommes du tournoi, les hommes du mois de la compétition de DAZN. Ils nous ont régalé. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce finish ? Ce finish que l'on voit encore derrière nous d'ailleurs, puisque les joueurs de Chelsea sont encore avec le trophée là sur le podium derrière nous. Oui, les joueurs de Chelsea qui ont assuré dans la première mi-temps aujourd'hui, qui ont été impressionnants. Paris n'a pas su répondre, Claude. Non, je crois qu'ils ont préparé leur match. Ils savaient comment Paris jouait. Ils savaient que Paris avait besoin d'être titillé physiquement, mentalement, au niveau de l'intimidation. Ces membres, je les connaissais, je savais très bien. Il ne faut pas oublier qu'ils ont gagné 3 Champions League. Ils ont gagné Coupe d'Europe, Donc, ils étaient préparés. Je pense qu'on peut jouer 4 fois ce match-là. Paris gagnera 3 fois. Mais c'est une équipe programmés pour le contact physique, technique. Et ils avaient envie de gagner tout simplement. Ils avaient envie de prouver au Paris Saint-Germain qu'ils pouvaient être aussi au même niveau qu'eux. Et ça, je pense que ça a été un déclic. Mais on voit l'équipe de Paris qui est un peu fatiguée, c'est normal. Moi, je ne suis pas inquiet. Il faut que ça arrive maintenant parce qu'ils vont préparer les 2 coupes qui vont arriver dans de bonnes conditions. Et ils vont prendre de la fraîcheur parce que pour gagner contre des équipes comme Chelsea, il faut être frais physiquement. Il ne faut pas qu'il y en ait 2 ou 3 qui sont en dedans. Et c'est très important. On est en train de parler de l'impact physique. Si vous en perdez 2 joueurs, mais ça, on voit la différence après. On a vu que des joueurs comme Palmer, on ne le laisse pas
cadré devant la défense. Marquinhos a dit ils ont su taper là où il fallait. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, tu penses? Oui, mais ils ont étudié les erreurs de Paris, tout simplement. À partir du moment, on parle de Chelsea quand même, hein. On parle pas de Botafogo, on parle pas de... Botafogo a battu Paris. Oui, non, mais bon, par accident. Bien sûr. Par accident, on parle d'une équipe qui est concentrée, qui est programmée pour gagner des titres. Je vous parle des vrais titres, hein, de Champions League que Paris vient de gagner là. Donc pour moi, c'est que du positif pour Paris, pour se concentrer pour un avenir futur. Merci beaucoup, merci Georges, merci Claude, vous nous avez régalé, vous tous les deux en tout cas durant tout ce mois. Merci beaucoup. Ouais, de la part de tout le monde, c'était un bonheur de vous avoir. Si jamais vous avez quand même des petits joueurs en interview, n'hésitez pas à revenir nous voir, mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait vivre tout ça depuis les États-Unis durant un mois. On va se replonger un peu dans ce qu'était en train de nous parler Claude. Ce match-là, ce qui a manqué peut-être au Paris Saint-Germain, et surtout j'ai envie de vous poser une question. On a vu quand même quelques champions, les voir battre l'Atlético de cette manière, les voir un peu chahuter contre le Bayern à 9 contre 11, il y a des images quand même très très fortes dans cette compétition, tant individuellement que collectivement. Ce match contre le Real qu'il fallait pas perdre par rapport au storytelling, on en a parlé, mais face à Kylian Mbappé, face au Real Madrid, avec tout ce que ça peut représenter, mettre cette gifle-là face au Real, ça restera, moi je pense, dans... Peut-être trop, Walid. Hein? Peut-être trop. Ouais, peut-être. C'est vrai, parce que quand tu fais le film du tournoi et de la soirée de ce soir, je trouve que le mercredi soir, quand ils se sont qualifiés pour la finale, peut-être que... évident, on l'a gagné, ouais. Ouais, ils se sont dit, ça y est, la compète, on l'a gagné. On se l'est dit aussi. Et on était les premiers, oui, c'est vrai, et pas les seuls. On était là à dire, le gagnant, même avant le match, on disait le gagnant entre Real et Paris, en toute logique, il va gagner. Voilà, il va gagner la compète. Ouais. Et je pense que... On n'arrivait pas à jouer Chelsea au regard de leur parcours. Le foot, encore une fois, de très très haut niveau. Il y a des équipes qui sont préparées, il y a des joueurs qui sont préparés, des coachs qui peuvent trouver les solutions. Il y a juste un petit truc, moi, avec le Paris Saint-Germain sur cette compétition, que j'aimerais évoquer, c'est que je trouve que, vu qu'ils étaient fatigués, dès qu'ils ont subi l'ouverture du score, c'était différent. Contre Botafogo et contre Chelsea, quand il fallait réembrayer quelque chose, réenclencher la machine, en trouvant un peu de créativité, de fraîcheur, ils ont eu beaucoup de mal et ils sont rentrés dans des matchs frustrants. Ouais. Contre Botafogo, ça a été le cas, on avait dit piqûre de rappel, et là encore, moi je trouve que s'il y a 0-0 à flux tendu comme contre le Bayern, ils trouvent la solution à la 60e, à la 70e pour remettre un coup de collier. Et là, je trouve qu'ils ont explosé après l'ouverture du score parce que c'était peut-être trop dur que dans le réservoir, ils ont pas cette marche qu'ils ont eu cette saison notamment pour essayer de retourner les situations. Et dans cette compétition, je l'ai senti. Quand il y a 0-0, quand il y a 1-0, quand il y a 2-0, il y a le rouleau compresseur, il y a cette fraîcheur physique, cette fraîcheur mentale. Ouais, mais à 1-0, peut-être à 1-0, je suis d'accord avec ton analyse. Je sais pas si vous l'avez déjà ressenti. Non, mais oui. Mais à 1-0, 2-0, c'est trop. Les gars, là, ça va être trop dur. Si Désiré Doué, il fait la passe à Hakimi, peut-être qu'on n'a pas le même. Là, c'est 0-0. Mais Walid, oui, c'est vrai. Mais je pense que s'ils restent plus longtemps à 1-0, je pense qu'ils arrivent à trouver les solutions. Là, le problème, c'est qu'ils ont pris le deuxième but direct. Ouais, derrière, très rapidement, à 2-0. Après, on le sait tous, hein, on est passé par là aussi. Tout le monde te dit, le troisième but, c'est plus important. En fait, tu rentres dans une Donc, vaut mieux le marquer toi, réduire le score, plutôt que de prendre le troisième. Et ce qui s'est passé. Mais je l'ai ressenti dans ces deux matchs-là, cette frustration. Un manque d'inspiration. En se disant, purée, là, ils ont mis le premier but, ça va être compliqué. Ouais. Et après, faut quand même reconnaître le challenge. Et d'autant plus sur tes joueurs qui sont là normalement, qui doivent être dynamisés, faire des différences. Je sais pas, Gaël, toi, tu vois, entre Kvaratskhelia qui a été décevant aujourd'hui, Doué aussi où on l'a pas trop vu. Non, mais le collectif a pêché, mais c'est un peu comme un boxeur qui a l'habitude de dominer ses combats et qui prend juste sur un combat un coup et qui est un petit peu sonné. Les équipes qui ont toujours cette maîtrise, on parle de XG sur l'ensemble de la saison de 2,20. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui domine, qui frappe, qui cogne son adversaire. Et peut-être que aujourd'hui, une fois qu'on les secoue un peu, ils n'ont pas forcément ces clés. Peut-être que c'est un point à argumenter pour s'améliorer l'année prochaine. Oui, non, c'est totalement d'accord avec vous. Hein. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. On a vu un Paris Saint-Germain
ils ont été bousculés. Ils ont été bousculés depuis le début de la rencontre. Ils n'ont pas pu trouver les ressources nécessaires et on a vu justement les leaders en fait de Chelsea prendre le match en main. Moi quand je vois un Caicedo au milieu de terrain, franchement, il était épatant, il a mangé, il était partout. Monstrueux. Le mec, il gagnait les Surtout duels. Énervant, quoi. Quand t'es en face. Énervant, mais il faut reconnaître le niveau de jeu, en fait, des joueurs de Chelsea. Quand je vois un joueur comme Cucurella, pareil, je l'ai trouvé juste extraordinaire. Comme tu l'as dit, toute la compétition, il a été au top. Mais cette finale, encore une fois, voilà, les leaders de Chelsea ont pris les choses en main et sur le terrain, ils se sont donnés à fond. Ils ont gagné les duels. Ce qu'on a l'habitude de voir du Paris Saint-Germain, ça veut dire être agressif, gagner les duels très haut et avoir justement cette phase de transition. Pour moi, c'est Chelsea qui a été efficace sur ça aujourd'hui. Quand je vois Chelsea ce soir, on va me prendre pour un fou, mais je pense au Real Madrid, moi. Non mais je me dis comment le Real Madrid en fait le plan parce qu'on a mis en lumière les erreurs, les lacunes du Real Madrid. Tu te dis quand même quand t'es le Real, tu vois Chelsea ce soir, tu dis t'as loupé quelque chose. Hein. Je te coupe Walid parce que regarde, Georges Quirino et Claude Makelele sont avec Malo Gusto. Oui, avec Malo Gusto, effectivement, on est en direct, hein, les amis. Hein. En direct, oui, c'est pas grave. Non, c'est fait quand même. C'est Claude qui allait chercher tout simplement les joueurs en interview. C'est ça qui est super. Bon, champion du monde, ça fait quoi? Ouais, non, c'est très très grande fierté. Voilà, c'était un de nos objectifs clairs. Aujourd'hui, on l'a réalisé. Voilà, on est super content pour le club, pour nous en tant que joueurs. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal parlé sur nous et qui nous respectaient pas, etc. Donc franchement, là aujourd'hui, on a montré que voilà, on mérite de gagner ce trophée. Juste une dernière question après Claude, je te donne la main. Qu'est-ce que vous avez fait en première mi-temps? Marquinhos a parlé avec nous tout à l'heure, il a dit ils ont su taper là où ça fait mal. Vous avez tapé où? Qu'est-ce que vous aviez vu? Non, c'était d'abord sur le pressing. Voilà, on savait que c'est une équipe qui savait comment bouger, qui savent comment bouger tout simplement et qui savent garder le ballon. Donc le pressing était important. Après, c'est surtout à la récupération. Voilà, on avait intention de les tuer directement sur leur faiblesse. C'est ce qu'on a su faire et on est super content. Claude. Ok, juste une question. Moi, je vous connais, je savais. Bon, je ne parlais pas trop par rapport à vous parce que je sais qu'il y avait un message derrière. Ouais. Bon, c'est ce que je disais à tout le monde. Vous avez gagné. Chelsea a gagné 3 Champions League. Donc vous savez jouer ce genre de match. Les coupes. Donc quel message a été de votre entraîneur? Vous avez aussi votre droit aussi d'être à cette place-là. Exactement. Ouais, le message il était là. Il était que, voilà, comme je l'ai dit avant, on n'est pas forcément respecté. Voilà, depuis que Chelsea a fait le nouveau projet, même moi, depuis que je suis arrivé au club, ça fait 2 ans. Voilà, les gens, ils ont tendance à dire que voilà, on est jeune, on n'a pas l'habitude de jouer ces grands rendez-vous. Et le coach, il nous l'a dit. Regardez, aujourd'hui, on a la chance de montrer au monde qu'on est un des meilleurs clubs et qu'on peut se frotter à ce genre d'équipe. Et c'est ce qu'on a su faire. Félicitations. Merci. Tu connais notre histoire, hein? Ouais. On ne va pas en parler encore. Non, on ne peut pas. Mais je te vois progresser, continue comme ça, c'est bien. Merci beaucoup, okay? Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci et félicitations à Malo Gusto, champion du monde. C'est pas 3 Champions League, hein. Ils ont gagné 3 Coupes d'Europe. Non, 5. Ah oui, d'accord. Bon, ils ont gagné plusieurs Coupes d'Europe, effectivement. 5. Chelsea, 5. Pas 3 Champions League. Non. Pas 3 Champions League. Non, 5. Et c'est le premier club au monde qui a gagné 5 Coupes d'Europe différentes. Voilà, écoutez. Claude. Non, faut le dire. L'humilité dans le football, il faut savoir. Je ne suis pas inquiet pour Paris, moi. Moi, je ne suis pas inquiet pour Paris. Mais l'humilité, il faut savoir. De temps en temps, quand tu tombes sur une bonne équipe, il faut le dire. Et je pense que Enrique le sait très très bien. Il va faire en fonction de gagner les 2 coupes qui arrivent là. Voilà les amis. Merci beaucoup Claude. Claude a raison, hein. C1, C2, C3 et C4 gagnés cet été, il a raison. J'ai le temps d'avoir une question pour Claude ou pas? Bah vas-y, peut-être. Claude, qu'est-ce que tu as pensé du match de Caicedo, toi qui étais un ancien milieu de terrain mythique de Chelsea? Caicedo, c'est Makelele 2.0. Exceptionnel, c'est un petit. C'est le Makelele 2.0, on dit, d'accord? Ah bon? Bon, ben, j'espère qu'il sera meilleur que moi encore, à chaque fois qu'on parle des milieux de terrain. Mais on voit, dans la manière dont tu joues, il ne te laisse pas le temps de trop tourner. Il te met à l'erreur à chaque fois au niveau de tes passes. C'est ça les milieux de terrain. C'est ce que les milieux de terrain de Paris Saint-Germain, ils font aussi. Ils font exactement la même chose. Mais lui, il a tendance à être plus agressif encore. Il a du ballon, techniquement il est bon et il voit très vite. Donc c'est pour ça que je te dire, c'était une bonne confrontation pour Paris, pour se préparer pour les matchs à venir parce que ils vont, je l'ai dit dès le départ, toutes les équipes vont vouloir
battre Paris. Il l'a dit, Rousseau. Il a dit qu'on veut montrer aussi que nous, on est capable de faire ça. Donc, je ne suis pas inquiet, comme je dis, pour Paris, parce que je sais que leur entraîneur, que j'aime beaucoup, j'apprécie, il va faire le boulot pour ça. Merci beaucoup. Merci pour la réponse, Georges et Claude. Bon, le Paris Saint-Germain doit encore progresser. On ne le savait pas avant le match. Maintenant, on le sait. Ils ont encore des axes de progression. Mais c'est ce qu'on dit. Le foot, manière, le sport de haut niveau, il y a toujours une remise en question. Chaque événement qu'il y a, chaque tournoi, chaque compétition, c'est un moyen soit de se sublimer, soit de montrer aux gens qu'on doit progresser, qu'on doit être meilleur le lendemain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette optique-là. On le répète encore une fois, la saison elle a été fantastique, mais ils perdent la Coupe du Monde des clubs. Donc forcément, il y a quelque chose à améliorer. Le banc, la profondeur du banc, peut-être certains joueurs à changer. Ça, ce sera le coach, comme l'a dit Claude. Mais non, grande compétition, grande saison. Je pense qu'ils doivent être contents de rentrer parce que c'est une longue saison. Ouais. Bravo à Chelsea encore une fois parce que, comme on le disait en début de saison, en début de match, c'est quand même un très grand club qui a fait de très belles choses, qui se construit petit à petit et qui, je pense, aura du succès dans les années qui arrivent. Même si on s'y attendait pas. Parce que moi, tu me dis, au bout de 45 minutes, il y a 3-0 pour Chelsea. Je pense que personne, tu vois. Et bravo Paris, merci donc, Paris pour cette saison. Ah, quand même. Merci Paris merci Paris pour cette belle saison où on a vu du beau football. Bon, je sais pas, les supporters, j'imagine qu'ils sont très heureux de la saison qu'ils ont vécue et cet été qu'ils ont vécu avec nous. Mais ce soir, oui, mais on peut les comprendre. Ce soir, on imagine. Il y a de la déception. Un petit grain de déception. Au caviar, on veut voilà, de ne pas avoir mangé la petite cerise sur le gâteau. Mais vous savez quoi? On va aller voir un supporter parce que Guillaume Laniel, si vous vous rappelez, il était tout à l'heure en avant-match à l'hippodrome de Paris. Alors, il a gagné ou pas? Où était diffusé sur les écrans géants d'Azone et donc cette finale de la Coupe du Monde des clubs. Et justement, en après-match, il était avec un supporter du Paris Saint-Germain. Ça m'intéresse de savoir comment ils ont vécu ça. C'est ce que l'on appelle tout simplement une douche froide, évidemment, ici à l'hippodrome de Longchamp pour les supporters parisiens. Thomas, supporter du PSG, est à mes côtés. Thomas, c'était peut-être le match de trop ce dimanche pour les Parisiens. C'est possible que ce soit ça. Je pense que, comme ça a été souvent dit, la saison est très longue. Le PSG a eu un parcours aussi assez dense sur cette Coupe du Monde des clubs, en se tapant à la fois. Il y a eu le Bayern, il y a eu le Real Madrid. Et là, on sent que les joueurs clés, les éléments clés, tous n'ont pas su être là. C'est-à-dire la bonne passe, les bonnes courses, ça n'a pas su être là. On a vu un Vitinha qui était moins bon, Kvara, Ousmane, Désiré. Il y a eu moins de clinique. C'était moins clinique en termes de jeu. Bon, après, c'est comme ça, on ne peut pas tout gagner. Et je pense que ça peut être utile aussi de se prendre un petit coup sur la tête pour justement démarrer une saison prochaine qui serait un peu plus... qui va être compliqué, mais justement pour y aller un peu plus fort. Mais bon, c'est comme ça. Ça n'enlève en rien, en tout cas Thomas, la saison absolument formidable du PSG, marquée évidemment par la victoire en Ligue des Champions. On garde ça à l'esprit. Oui, évidemment. Je pense que ça a été vraiment le point d'apothéose avec cette équipe sur cette saison qui était incroyable. Chaque match de Ligue des Champions, ça a été un moment extraordinaire. Moi, je me souviens encore de l'année d'avant où on avait suivi jusqu'à la défaite face à Dortmund, où ça avait été horrible. On s'était dit, punaise, ça va être cette année. Et là, cette année, avec cette fin, cette victoire magnifique contre l'Inter, honnêtement, c'était une très belle saison. Ça aurait été top de gagner là, mais bon, c'est comme ça. Et il y a une nouvelle saison qui va arriver et je pense que ça peut faire du bien aussi de se prendre un petit coup pour mieux redémarrer après. Top comme l'ambiance ce soir à l'hippodrome de Longchamp malgré effectivement cette déception. Merci Thomas d'avoir été à nos côtés. Le PSG qui va pouvoir se concentrer maintenant évidemment sur une saison particulièrement excitante à disputer l'année prochaine. Et c'est vrai, Mamad, tu es un peu notre voix parisienne ici, tu es aussi celle du coup des supporters. J'imagine que ça n'enlève rien ce soir à toutes les émotions que les Parisiens nous ont procurées cette saison. Évidemment, ça n'enlève rien, on le répète depuis tout à l'heure. Après, c'est vrai que les supporters du Paris Saint-Germain ont souvent eu cette habitude sur les années précédentes de vivre des saisons assez frustrantes. À chaque fois, ils sont stoppés en Ligue des Champions, voilà, par des défaites qui restent gravées. On se souvient de la remontada par exemple. Mais voilà, cette saison, je pense que évidemment tout le monde est fier de cette équipe du Paris Saint-Germain. Tout le monde est fier de ce qu'a pu bâtir le club parce que en début d'année, je pense que très peu de gens y croyaient à ce projet. On va pas le répéter, mais voilà, toute la philosophie du club qui a changé. D'un coup, il y en a très peu qui croyaient et au final, on a vu qu'on a laissé du temps à un coach comme Luis Enrique qui a pu mettre en place sa philosophie de jeu, qui a pu avoir les joueurs qu'il souhaitait dans son effectif et il a pu nous concocter un plat juste
juste délicieux à voir jouer, à voir et un plat à déguster. J'allais dire, quand on regarde ça, voilà, à la télé, c'est juste magnifique. Donc félicitations à eux pour leur saison et évidemment tous les supporters sont du repos très maintenant, fiers. du repos. Un Paris Saint-Germain qui a régalé tout le monde cet été sur le sol américain, a commencé par le président Donald Trump, qu'on a beaucoup vu aujourd'hui à l'occasion de cette finale, et qui nous a confié qu'il allait garder un souvenir de cette compétition. It's a growing sport. It's a great sport. That's right. They said, could you hold this trophy for a little while? We put it in the Oval Office. And then I said, when are you going to pick up the trophy? He says, we're never going to pick it up. You can have it forever in the Oval Office. We're making a new one. And they actually made a new one. So that was quite exciting. But it's in the Oval. Right now it's in the Oval. Ok, le trophée dans le bureau Belle ovale. information. Oui, voilà. Ouais. Signé Donald Trump. Merci Donald. Merci Donald. Franchement, il était Merci un peu- Donald, il a dit. Bah écoutez, c'est une information que dans le vous bureau. Dans le bureau. Non mais moi j'ai d'autres informations si ça vous intéresse. Oui. Quand même, bah oui, c'est que Plus là... importante ou Oui, ou Bah, Walid, je sais que tu suis le foot, Bien sûr, ouais. je sais que tu es amoureux de la Ligue 1, je Oui. sais que tu suis tout le foot Championnat européen. Donc, européen, moi, championnat européen. tout championnat Tous, européen. tous. Bah regarde, la saison prochaine, comme annoncé, Waouh. Chelsea a surpris tout le monde en fait. Chelsea a surpris tout le monde. En fait, Paris avait déjà gagné le match dans la tête. Ils ont voulu que le match ça se joue au sol, sous la pelouse. Bienvenue à tous, on parle de cette finale de la Coupe du Monde des clubs. Une compétition tant critiquée, mais dont quand même les médias français rêvaient quand même d'un Graal pour Paris, il faut l'avouer. Sauf que, au finish, c'est un club anglais, Chelsea, qui s'est imposé 3-0 devant le club qui était devenu l'ogre de l'Europe. On nous a dit non, le PSG envoie un signal fort. Au Barça, le PSG envoie un signal fort. Au Real, une nouvelle ère est née et tout. Et Chelsea est venu remettre tout en question. C'est ça la beauté du football aussi. L'incertitude. L'incertitude du football, ça fait sa beauté. Franchement, waouh. Mais quel match. Bravo Chelsea, bravo Blues. Victoire totalement méritée. Le PSG ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Sur les plateaux, on voit des débats. Non, le PSG est fatigué. Non, ils sont cuits. Ils ont fait une grosse saison alors qu'ils ont joué le même nombre de matchs approximativement que Chelsea. Donc, c'est un argument qui n'est pas négligeable. Mais ce n'est pas de la faute de Chelsea si les joueurs de Paris sont fatigués. C'est la faute de Paris, c'est la préparation physique. Ok ? Et c'est la gestion de l'effectif. Ça veut dire que sur le plan de la préparation physique, sur le plan de la gestion de l'effectif, Chelsea a mieux géré. Et c'est aussi ça un club de foot. Un club de foot doit être préparé à toute éventualité. Un club de foot doit être préparé à toute éventualité. Donc, vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe, vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde, vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors,
appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.